L'islam est-il décidément incompatible avec la République française? Une question posée par quelqu'un qui a eu cette réponse d'un autre quelqu'un. L'islam est-il décidément? La personne a répondu, l'islam n'est compatible qu'avec la barbarie. Bien. Je prétends que Allah, l'origine de l'islam, a codé l'univers et tout ce qu'il contient. Mais vraiment, tout est codé dans une science nouvelle, une science divine, qui s'appelle la science Al-Mubin, la science des mystères. Quand j'ai soumis cette science il y a quelques années à une brillante personne, elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Cette science est issue de l'Coran. Je te demande, s'il te plaît, je te suggère, s'il te plaît, je te conseille vivement, s'il te plaît, de mettre de côté les a priori et d'observer. Tu vas voir quelque chose qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain et qui dépasse l'entendement. Et je te défie, jusqu'à ma mort, jusqu'à la tienne, jusqu'à la fin des temps. Essaye d'expliquer ce que tu vas voir par autre que Allah. Donc observez, quand j'ai vu cette question et sa réponse, directement j'ai pensé à un verset. Et j'ai voulu vérifier si la question, la réponse et le verset sont codés dans la science al-Mubin. Donc je prends la question, l'islam est-il décidément incompatible avec la République française? Et je le soumets au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Je prends les 26 lettres de la langue française et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Je passe par une codification. Le A égale à 2, premier nombre premier. Le B égale à 3, deuxième nombre premier. Le E égale à 11, ok, et le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Donc, je soumets la question à ce système de codification. Donc ici, j'ai la question sans les rangs. Et ici, j'ai la question avec les rangs. Nous avons dit que les nombres premiers, ils ont des rangs. Les nombres premiers, ils ont des rangs, ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 23 est le 9e nombre premier. Donc, la question dans le système de codification sans les rangs, la même question dans le système de codification avec les rangs. Nous avons dit que le L égale à 37. Mais 37 est premier, il a comme rang 12. Nous avons dit que le A égale à 2. Mais 2 est premier, il a comme rang 1. Nous avons dit que le E égale à 11. Mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Je rappelle encore que quel que soit le système de codification utilisé, quelle que soit la langue utilisée, d'accord, quelle que soit l'opération mathématique utilisée, quelle que soit la fonction mathématique utilisée, quelle que soit la direction que tu vas prendre, tout est codé. Ce que tu vas voir dans cette étude peut se répéter à l'infini, quel que soit le système de codification et quelle que soit la première direction que tu prends. Donc observe bien. J'ai les deux totaux, la question sans les rangs, la question avec les rangs. Comme à chaque fois, je divise par les deux nombres principaux de la science al-Mubin. 114, c'est l'identité numérique d'Allah. Dans toutes les langues, Allah, Dieu, God, pointe vers le 114. Dans toutes les langues, et je te défie jusqu'à la fin des temps. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète de l'humanité vous a appelé à Allah pendant 23 ans. Ce sont les deux nombres principaux de Al-Mubin. Je vous le dis encore, cette science est issue du Coran. Tu peux me contacter ici et je peux te montrer comment. D'accord? Donc cette science, je ne pouvais pas la découvrir si je n'avais pas le Coran. Ce n'était pas possible. Donc je divise par le 114 et le 23 les restes de la division chrétienne. Ce nombre divisé par le 23, le reste est 16. Ce nombre divisé par le 23, le reste est 8. Très bien. Comme à chaque fois, la somme 100. La somme avec. Lui est le rang de ce nombre premier. C'est-à-dire ce nombre premier est le 150e nombre premier. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. On a besoin, comme à chaque fois, de la durée de la révélation. Rappelez-vous, nous avons dit une science basée sur les rangs et les nombres premiers, le rang et le 114 et le 23. Donc, je pose le 23. Le 23 est premier, il a comme rang 9. Observez bien. Ce nombre, c'est-à-dire la question sans les rangs. Avec ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre, avec le 23,
Ça donne le 2682, l'islam n'est compatible qu'avec la barbarie. Ça veut dire la réponse de ce mécréant athée islamophobe. Observez bien. Vous allez me dire, ok, ce nombre, observez, je répète. Donc ce nombre que Allah a posé ici, je n'ai rien à voir avec lui. Ce nombre que Allah a posé ici, je n'ai rien à voir avec lui. Avec le nombre premier, avec lui et avec le 23, donne la réponse du bonhomme. Allah a codé ton idée, ta pensée. N'importe quelle chose, elle est codée. On a eu besoin du 23. Encore une fois, on va avoir besoin du 23. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Le 23, avec ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre, et avec celui-là. On a commencé par celui-là. Maintenant, lui, lui et lui. Observez bien. Tout le monde plus, ça donne le 9754. Quand j'ai vu la réponse, j'ai directement pensé à cette partie d'un verset où Allah nous annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. On t'a juste manipulé. D'accord? On t'a juste manipulé. On t'a inoculé le virus de l'athéisme, de la mécréance, et tu répètes comme un perroquet ivre ce que tu as entendu. Tu es biberonné aux médias et on te manipule. Point. L'islam a changé la face de l'humanité et l'islam est l'avenir du monde. Regarde ton Seigneur, comment il t'annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Eh oui, regarde d'où ça vient. Dis-moi, ça c'est le hasard. Le 23 qui est servi initialement. Ta réponse, ce nombre premier, et avec ce nombre. C'est le hasard qui fait ça. Ça c'est l'idée qui a traversé mon esprit. Observe. Maintenant, observe bien. Le cœur de la question. Lui moins lui, et il a servi en premier, il a servi en deuxième. Donc lui moins lui, la somme des rangs de la question. Donne ce nombre. On a eu besoin du 23. Le 9 n'a pas intervenu les deux fois. Rappelle-toi, les 9 n'ont pas intervenu les deux fois. Ok, observe et dis-moi comment tu expliques. Donc ça, c'est le cœur de la question. On a eu besoin de Dieu, comme à chaque fois. Il faut Dieu le 23. Explique-moi, s'il te plaît. Dieu, avec lui, avec le 9 qui n'avait pas travaillé, avec le 9 qui n'avait pas travaillé, et avec les deux rangs, ces deux-là viennent de travailler. Donc la somme avec, parce que ces deux-là viennent de travailler. Explique. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Quand tu vois ça, mon ami, tu te prosternes et tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Plus puissant que ça, tu meurs. Ça n'existe pas. Merci à vous. À la prochaine.